Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Pierre. Salut Alain. On est mort de rire parce qu'on voit le caméraman qui court de partout, vous ne voyez pas ce qui se passe. Je savais pas que... On vous filmera, vous verrez ça, parce que ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Je ne savais pas que l'emblème de Série Rugby était l'antilope sud-africaine. Ouais, alors là, elle a pas fait l'antilope à 50 dates. Elle a casqué une boîte de l'arrière un peu. Je savais pas qu'elle arrivait jusqu'à 50 balais. Elle a pris 7,62 dans les cuissons. Allez messieurs, on va commencer par la 4e série. Justement, ça sera pour toi Jean-Michel. Se sont joués les matchs suivants. Clap-Plage, Arviçon recevait la Grande Motte, victoire de Clap-Plage 29 à 22. Beaulieu recevait La Palme, victoire de Beaulieu 15 à 9. Villeneuve-la-Comtale recevait Cône, victoire de Villeneuve-la-Comtale 20 à 15. Murviel-Tézan est exempt, Jean-Michel. Oui, ben écoute, donc Beaulieu qui signe une victoire hein, avec ce petit club là qu'on a vu l'an dernier qui était en pleine construction. Ils ont dû sacrément s'envoyer face à cette équipe de La Palme, 15-9. Tout le monde devrait être content. Hein, la victoire pour Beaulieu, le bonus def pour La Palme. Ouais. Villeneuve-la-Comtale qui s'impose difficilement, 20 à 15 face à Cône-Minervois. Voilà, Villeneuve-la-Comtale, il fallait à tout prix qu'il gagne pour remonter au classement. Voilà, pour s'accrocher, exactement. Bien, allez. Voilà. Bon, Murviel qui a joué contre Exan, hein, ça je fais une petite boutade. Qui c'est qui le fait ça déjà? C'est Poussin. Voilà, c'est ça. Et le match, donc le match phare, c'était Clap-Plage contre la Grande Motte. Hein, c'était le second qui recevait le premier. Et bien Clap-Plage l'a emporté. Ouais. 29-22, ça a dû être un sacré match. 2 essais collectifs. Donc là, on a pu voir le travail de notre cher ami Aurélien Bonneau, très certainement. Voilà, 29-22, la Grande Motte qui ramène quand même un bonus défensif, oui. Ce qui permet à la Grande Motte de rester en pole position, mais ça fait du bien à Clap-Plage, je pense, de tomber leader. Ils sont obligés de gagner 2 fois pour pouvoir passer devant. Ils ne peuvent pas gagner avec un bonus offensif. Mais ça leur a dû leur faire du bien, parce que quand tu tombes leader, tu es toujours content. Eh oui. Parfait, on passe à la 3e série, messieurs, c'est pour Pierre. Cornillan recevait Périac-Bage, victoire de Cornillan 8 à 3. 40 recevait Montredon-Moussan, victoire de Montredon-Moussan 24 à 0. Vendargue recevait Metz, victoire de Vendargue 17 à 5. Et Lioran recevait Pesens, victoire de Pesens 13 à 10, Pierre. Oui, alors Cornillan qui s'impose à la maison, on va dire un peu difficilement, 8 à 3 contre Périac. Bon, ce que je sais, Cornillan est un peu diminué en ce moment avec les blessures. D'ailleurs, c'est un footeux qui a marqué l'essai de la victoire. Hein. Ah. C'est un footballeur, c'est Fabien Reina, je crois, ou Julien Reina. Julien Reina. Julien, voilà, la Rainette. Moi, j'appelle la Rainette, donc voilà. Et non, mais apparemment, un match quand même plaisant où les deux équipes se sont envoyées. Périac qui est dans le dur, Cornillan vit un hiver un peu difficile apparemment au niveau effectif. Bon, mais il gagne à la maison 8-3. Changement d'entraîneur aussi. La Rouge n'entraîne plus, donc automatiquement, peut-être qu'il a fallu... il y a une nouvelle façon d'entraîner, peut-être qu'il faut que ça prenne. Il faut du temps, peut-être. Tout à fait. Après, bon, 40 Montredon-Moussan. 40, on est toujours... Bon, le 3e mi-temps. Très bon le 3e mi-temps, ouais. Il faut un peu évacuer tout. Puis Montredon-Moussan, quand même, qui est 3e, qui est une équipe qui jouera le tableau. Une très belle équipe de Montredon-Moussan. Ils avaient plus envie que nous. Il n'y avait pas photo sur le match. Vendargue-Metz, Vendargue qui s'impose 17 à 5 contre Metz, apparemment avec une équipe encore de Vendargue, comme on voit, très plaisante, qui propose du jeu. Un petit peu mieux que l'an dernier, on va dire, où ils se cantonnaient un petit peu à jouer devant. Là, c'est intéressant, il y a de très bons enchaînements. Metz, un peu dans la difficulté en ce moment. Et la surprise est dans un peu le match choc du week-end, Lioran contre Pesens. Donc premier contre le second. Pesens qui va s'imposer à Lioran. 13-10 dans un match, on le sait, c'est 2 gros paquets. Donc ça s'est joué quand même devant. Il y aura qui marque d'entrée, puis Pesens ça fait le dos rond un peu toute la partie à scorer quand il fallait. Et après plus d'expérience d'après les entraîneurs de Lioran, plus d'expérience du côté de Pesens, voilà, ça a penché dans la balance. Tout à fait, et donc voilà, s'impose à l'extérieur, un petit peu la surprise de ce match. Mais après sur la saison, pour l'instant, Pesens domine largement cette poule quand même. On passe à la 2e série. La 2e série, ça sera pour Wally. Villeneuve-les-Béziers recevait le BCPO, c'était le derby, victoire de Villeneuve-les-Béziers 29 à 7. Cruzy-Saint-Chinian recevait le Bassin-Sud-Minervois, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 48 à 3. Portel recevait le Salagou, victoire de Portel 24 à 13.
Et Bessan recevait Narbonne-Plage, c'était un des chocs attendus, c'est victoire de Bessan 39-16. Ouais. Ben donc Villeneuve-les-Béziers a rempli le contrat, elle s'impose 29-7 face au BCPO, donc avec le bonus offensif, donc je pense que c'était le résultat escompté. Cruzy-Saint-Chinian s'impose devant le bassin Sud-Minervois 48-3. C'est bien pour les gens du bassin qui sont déplacés. À noter qu'ils ont fait quand même le déplacement, ils ont rempli le contrat. Bonne troisième mi-temps pendant les vestiaires entre eux. Voilà, ils ont fini dans les vestiaires ensemble, en train de chanter et tout. C'est bien, ça fait plaisir. Sympa pour l'image de rugby. C'est un bon esprit rugby. Exactement, ouais. Ensuite, Portel s'impose 24-13 contre le Salagou. Donc, se relance un petit peu aussi pour une éventuelle qualification, puisqu'il revenait ex aequo justement avec cette équipe du Salagou. Donc, à noter qu'ils ont rentré quelques joueurs intéressants, comme Label. Donc, voilà, vraiment leur faire du bien sur la deuxième partie de saison. Et ensuite, donc, le choc, le stade Bessanais qui s'impose assez largement contre Narbonne-Plage, 39-16. C'est surprenant le score quand même, 39-16. Voilà, ouais, c'est surprenant, mais a priori, ils ont mis beaucoup plus d'envie sur ce match. Hein. Et voilà, je crois que ça a parlé, donc 39-16. Quand tu joues avec la vie, il n'y a pas de secret, le rugby, ça se joue comme ça. Hein. Il n'y a pas de secret, ouais, exactement. On passe à la première série, messieurs, ce sera pour Jean-Michel. Ils ont joué les matchs suivants. Ouveillan-Cuxac recevait Poussan, victoire d'Ouveillan-Cuxac, 22-16. Couisa Esperanza recevait Saint-André-Bizanet, victoire de Saint-André-Bizanet, 21-15. Névian-Canet recevait Thau, victoire de Thau Rugby, 24-19. Et Piège-Lauragais-Malepère recevait Alaric, victoire d'Alaric, 8-7, Jean-Mi. Ouais, un match Ouveillan-Poussan sous la pluie, il n'y a pas eu de grandes envolées, mais deux équipes qui avaient très envie. Ouveillan qui fait le break, hein, puisqu'il mène 16-3, quelque chose comme ça. Et ils pensent peut-être qu'ils ont pensé que c'était plié. Mais sur le coup d'envoi, une maladresse, Poussan remarque de suite après. Et Poussan qui revient à très peu de points. Donc Ouveillan s'est fait un peu peur. Poussan ramène un bonus défensif qui va compter. Celui-là, il comptera parce que c'est pas... tout le monde se tient à 2 points, 3 points. Ouais, et puis c'est pas tout le monde qui ramènera un bonus défensif à Ouveillan-Cuxac. Couisa Esperanza Saint-André. Saint-André qui continue son bonhomme de chemin. 21-15, donc on peut dire match serré. Et parallèlement à ça, quand même, un bonus offensif pour Saint-André. Donc, je crois que Saint-André est sur une autre planète. Voilà. Oui, là, il domine de la Parce qu'à Couisa, il faut y aller. Sincèrement, Couisa, on voit beaucoup de jeux. Ouais. C'est des jeunes qui adorent leur club. Ils sont présents souvent. Il y a beaucoup d'investissements. C'est très rugby. Ouais. Et aller gagner là-bas, c'est quand même une grosse perte de Saint-André. Une grosse performance, d'accord. Piège-Lauragais-Malepère qui perd le derby, là. Alors, d'abord un derby. Et en plus, ils perdent le derby. Voilà. Alors, sous un temps un peu exécrable, une pluie fine, de la boue, donc ça a été un combat d'avant. Et là, Larry qui l'emporte difficilement, mais il emporte. Une belle perte pour la Lariquet quand même, parce que PLM était en haut, Alaric était en bas. Ouais. Là, d'aller chercher une victoire extérieure, c'est quand même une très bonne performance. Ça permet de se coller, là. On voit que tout le monde se colle du 4e, même du 3e taux. Jusqu'à Poussan 7e, il n'y a que 4-5 points d'écart, donc tout est jouable. Hein. Et le dernier match, Névian-Caneto. Voilà, défaite 24-19, avec une équipe de Thau qui n'était pas venue là pour tricoter. Et l'équipe Névian non plus. Ils n'avaient pas commencé Thau, mais ils sont en train de faire une bonne deuxième partie. Enfin, une deuxième partie, on n'est pas encore dans la deuxième partie du championnat. Ils ont du mal à attaquer. Mais on va dire qu'ils se sont vite remis dans le bain. C'est une équipe assez complète. Devant, ils sont solides. Ils nous ont fait mal devant. Après, si on devait évaluer tous les acteurs du jeu, je ne peux pas évaluer les acteurs du jeu parce qu'apparemment, quand on évalue les acteurs du jeu quand on a perdu, c'est faussé parce qu'on n'est pas objectif. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, Névian Canet a perdu. Bravo à Thau. La route sera compliquée, mais on continuera. Allez, on passe à la promotionneur. La promotionneur, c'est pour Wally. Ils ont joué les matchs suivants. Vinassan recevait Nissan-Colombier, victoire de Vinassan, 27-24. Trèbes recevait Moguet-au-Carnon, victoire de Trèbes, 19-12. Toche-Corbière recevait Montréan-Montady, victoire de Toche, 26-19. Et Saint-Jean-de-Védas recevait Olonzac, victoire d'Olonzac, 21-8, Wally. Ouais. Mais donc, dans le premier match, Toche-Corbière qui recevait Montréan-Montady, et donc Toche qui s'impose à domicile, qui confirme que c'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas, surtout en plein hiver. Donc voilà, une belle performance de cette équipe. Montréan-Montady marque un peu le pas là, depuis 2-3 rencontres. Ben oui, là je crois que ça leur fait 3 défaites d'affilée. C'est pas la défaite de Trèbes à domicile, elle aura peut-être un peu... Ouais, ils ont pris un petit coup sur la tête. Sur les oreilles. Je sais pas si on fait mal à la tête, mais en tout cas, à Toche,
il faut pas quand même... Oui, non, mais toi, je suis une belle équipe. Il faut pas réduire quand même une victoire de toi. minimiser leur victoire. Tout le monde va s'y casser les dents. Oui, il y a des grandes chances. Continuons. Ça, c'est clair. Ensuite, donc, Saint-Jean-de-Védas recevait Olonzac. Bon, ben, cette jeune équipe de Saint-Jean s'est bien accrochée. Donc, a tenu jusqu'à la mi-temps. Donc, ils perdaient simplement 8-9 à la mi-temps. Mais après, quand même, le banc de Olonzac a fait la différence et le recrutement XXL. Donc, bon rétablissement à Bruno qui s'est claqué, je crois, il s'est fait mal. Apparemment, il a dit qu'il avait entendu une claque. Donc, il s'impose de 21-8, ouais. Ensuite, Vinassan s'impose à 24-21 face à Nissan Colombier. 27-24, excuse-moi. 27-24. 27-24, pardon. C'est pas grave. Ouais. Pas grave, Wally, je t'en veux pas. Ouais, mais bon. Allez, vas-y. Donc, ouais, s'impose difficilement donc, face à cette équipe de Nissan Colombier. Et ça fait un bonus défensif comme à Vinassan, ça aussi, c'est une perf. Ouais, mais il y a eu un chassé-croisé toute la partie, donc chaque équipe est passée devant l'une de l'autre, et donc finalement Vinassan s'impose en fin de partie donc, sur ce match. Donc, et ensuite, Trèbes recevait Mogio Carnon. Et là, c'est le troisième gros qui tombe. Félicitations à cette équipe de Trèbes qui viennent de juste faire tomber les 3 premiers de poule. 3 victoires de filet, ça remettait bien là. Voilà, oui, parce qu'on les attendait, on disait qu'ils étaient moribonds, qu'ils n'allaient pas bien. Avec 3 essais consécutifs. À noter quand même le triplé de leur pilier baisse, quand même, c'est quand même à signaler pour Trèbes. Donc voilà. Et qui prend le bonus offensif. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule honneur. Ça sera pour Pierre. Se jouer les matchs suivants. Lunel recevait l'Avenir Bleu-Blanc, victoire de Lunel 13-7. Saint-Gély-Pixelou recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire 24-12. Et Bédarieux 7, match nul, 13 partout. Et Mande-Lozère contre Rive-d'Orbe se rejouera parce qu'il y a terrain gelé. C'est un peu dommage, d'ailleurs, ils ont fait monter les joueurs là-bas pour leur dire après, vous ne jouez pas. Je pense qu'il faudrait un jour qu'à Mande en hiver, quand même, au lieu de les faire monter avant, les prévenir peut-être de ne pas monter. Ça serait pas mal. Ça éviterait des frais inutiles à certains clubs. Non, Jean-Mi, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Voilà. C'est clair. Allez, continuons. Bon, mais Lunel qui s'impose à la maison contre l'Avenir Bleu-Blanc, c'était le deuxième contre le troisième. Lunel reste invaincu à la maison. Après une belle entame, Capesta fait une bonne remontée en deuxième mi-temps, mais on va dire un peu trop tard. Enfin, c'est un peu, je pense, une équipe de Lunel qui est expérimentée et qui va tenir le score 13-7. Un match quand même apparemment équilibré, qui s'est passé dans un bon état d'esprit. Ensuite, Saint-Gély contre Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones a toujours un petit peu dur cette saison. Hein. Il a trouvé long, je pense. Là. Voilà, un point sur 7 matchs, ça fait long. Là. Ouais, ça, je dirais rien sur un point. Oui, parce que oui. Non, mais les pauvres, bon, Saint-Gély fait le bonus. Bon, après, Saint-Gély sans briller, mais qui fait le job à la maison. Et Bédarieux 7, alors est-ce qu'il y a eu orage de grêle? Alors, oui. C'est un petit peu dommage, mais bon, on s'y attendait un peu, il s'était pris en coupe. Ouais. Déjà, ça avait gagné à Bédarieux. Voilà, déjà ça avait été tendu. Là, on se retrouve avec 3 cartons rouges à la fin du match. Oui. Mais bon, une équipe de 7 qui marque 2 essais et qui va décrocher son match nul là-bas, Bédarieux. Et qui reste premier de poule. Parfait, messieurs, je vous remercie. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Oui, simplement faire un petit coucou à la famille du RCNM qui a perdu une de ses cadettes. Paloma l'a battue. Bon, voilà, on est de tout cœur avec la famille et de tout cœur avec ce club de rugby. C'est toujours pour eux, merci. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut Alain.